Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. En fait, on va voir, 3 étapes, non, 4 étapes pour cette opération. Je vais, faire une petite présentation, d'Access Star Expert. Pour la majorité des gens, vous nous connaissez sous la partie, Star Expert, mais depuis, le 1er avril de cette année, en fait, on a intégré un groupe qui s'appelle Access et donc je vais présenter rapidement ses atouts. Après, j'aborderai donc la partie, Zimbrabox, principalement en commençant par les raisons qui peuvent amener, nos clients Zimbra à basculer sur un mode hébergé. Je ferai un petit tour de la solution Zimbrabox en tant que telle, donc de façon générique et puis, je finirai sur la présentation d'une opération de migration pour basculer d'un Zimbra interne vers un Zimbra hébergé. Et puis après, on pourra échanger au travers de différentes questions. D'accord? Hop, je reprends la main. Voilà, donc c'est exactement ce que je viens de vous dire à l'instant, avec ces différents éléments. Donc, côté Access, groupe dans lequel on a été intégré depuis maintenant 6 mois, il y a une optique en fait, forte de proposer à l'ensemble de nos clients une offre numérique globale. Donc vous le verrez, il y a différents pôles qui ont été mis en place au sein de ces structures, qui vont permettre d'avoir une approche complète par rapport à cette, problématique. Donc ces différents pôles, en fait, il y en a 3. Il y a donc un pôle cloud computing, un pôle édition logicielle et un pôle service dans lequel se retrouve, la partie, Star Expert. Donc sur l'environnement cloud computing, en fait, c'est tout un pôle de l'activité, d'Access qui est, dédié donc, sur différents métiers. On va retrouver l'hébergement, l'infogérance, tout ce qui est intégration DevOps et service managé. Et donc on va retrouver, tout ce côté hébergement de données avec une spécificité puisque Access est, hébergeur agréé de santé. On va avoir après un deuxième pôle qui va être l'édition de logiciels. Donc là, on a, différents, produits qui sont présentés à nos clients, dans différents domaines comme la santé au travail, l'éducation, et la dématérialisation. La santé au travail, ça va concerner tout ce qui, est, on va dire, gestion des centres de santé avec la visite médicale que vous passez tous les 2 ans. L'éducation, ça va concerner, si vous avez des enfants qui sont dans des écoles, toutes les plateformes pour pouvoir accéder aux notes, au contenu des cours, au planning et ainsi de suite. Et puis on a un accès aussi sur la partie dématérialisation des documents. Et le 3e pôle donc qui va être, la partie service, dans lequel se retrouve, toute la partie Zimbra entre autres, où là on va avoir, un pôle de formation et un pôle d'intégration et développement de solutions open source. C'est-à-dire que, l'apport de Star Expert dans Access, c'était d'intégrer des solutions comme Zimbra, GLPI, et Alfresco. On le retrouve dans le slide, suivant. Celui-ci, mince, celui-ci. Donc on va retrouver les différents produits, donc tout ce qui est jet d'Alfresco, messagerie, Zimbra et GLPI. Je reviens sur la partie Access, donc en chiffres. Donc aujourd'hui, ça représente, une entité de 300 personnes, implantées en France, un chiffre d'affaires de 31 millions d'euros en 2021. Une forte proportion à réinvestir ce chiffre d'affaires dans la recherche et le développement, donc une volonté de développer et d'apporter des solutions et d'investir dessus. Et une orientation très forte sur, la partie hébergement avec des data centers souverains en région parisienne et en région lyonnaise. Sur je reviens sur le pôle service que j'ai présenté tout à l'heure. Donc on a, la partie, Star Expert qui est donc intégré dedans, mais on va pouvoir la compléter avec d'autres solutions open source qui sont, présentées, principalement avec, l'outil Drupal pour tout ce qui est conception, et création de sites web. Et on a dans cette partie conception, toute une partie, de conseils, pour,
la partie marketing, pour la partie, référencement, de façon à apporter une offre complète sur cette partie-là. Donc on en vient à la partie que vous connaissez indirectement sur la partie Star Expert. Donc on a, une forte compétence sur ces 3 produits open source, donc la partie Alfresco, Zimbra et GLPI. On a une maîtrise en fait sur ces 3 outils qui nous permettent d'aller de la phase d'étude à l'intégration, le développement, le paramétrage, la formation et évidemment toute la partie support. Et ces solutions, on a maintenant la capacité, alors sur Zimbra, ça va faire quelques années, mais sur Alfresco et GLPI, de les proposer en installation classique on-premise chez nos clients ou en mode SaaS, directement, au travers de l'offre d'hébergement qu'on est capable de fournir aujourd'hui. Sur la partie référence Zimbra, donc on a donc aujourd'hui plus de 300 clients actifs qui travaillent avec nous sur la partie Zimbra. Dans ces clients actifs, on le verra dans les métriques, on a une partie maintenant qui sont basculés sur le mode hébergé. C'est-à-dire qu'ils ont, comme vous, des solutions qui étaient en place et pour les différents motifs qu'on va voir tout à l'heure, ont opté pour basculer en mode hébergé. Donc dans les clients importants, on va retrouver le conseil départemental de la Nièvre. Je crois qu'il y a 2 500 ou 2 600 comptes. Récemment, en fait, la ville et l'agglomération de Chamonix, c'est à peu près 600 comptes qui sont venus se greffer sur la plateforme. Et le dernier qui est rentré, c'est le greffe du tribunal de commerce de Paris. Je crois qu'il y a 350 comptes qui sont venus se positionner sur la plateforme. Voilà. Après, on va arriver sur la question qui amène les différentes, nos différents clients à basculer sur le mode hébergé. Là, on va voir différentes options. Ce qu'on a rencontré au début, ça a été, des pertes de compétences sur la plateforme Zimbra. Des gens qui avaient une équipe de plusieurs personnes et le responsable en place sur la gestion de la messagerie, partait et donc ils se retrouvaient dans une situation où il n'y avait plus de compétences pour, maintenir le côté opérationnel. On a, là, dans le même principe et très proche dans l'approche, c'est, la difficulté à maintenir un niveau de compétence élevé sur la solution pour, apporter un service au niveau de l'utilisateur. On a eu des cas où, en fait, l'infrastructure Zimbra en place devait être, reconstruite en termes de machines et donc se posait la question de l'investissement ou de basculer en mode hébergé. Donc certains ont basculé sur ce mode hébergé. Là, en ce moment, c'est plutôt cette thématique qui apparaît, sur nos clients, c'est, le fait de libérer, la la messagerie de pas s'en débarrasser, mais de la confier à un prestataire de façon à pouvoir se focaliser sur, le cœur de métier, donc tout ce qui est application métier ou autres qui, ont une plus-value plus importante vis-à-vis des utilisateurs internes. Un des besoins qui était revenu, c'est de pouvoir, aller un peu plus loin dans la partie sécurisation de son Zimbra interne, heu, en bénéficiant en fait de l'expertise, de Star Expert et des produits et des mécanismes qu'on a pu mettre en place sur cette partie-là. Et pour certains comptes, ça a été aussi de réduire en fait leurs équipes, réduire le matériel pour pouvoir, faire des économies sur cette partie-là. Voilà les différents, éléments qui, poussent un certain nombre de nos clients, heu, avec du Zimbra en interne à basculer sur ces éléments. Je ne sais pas si, vous avez vous d'autres motifs ou d'autres éléments? Donc voilà. Mais on en discutera donc juste après, dans les différentes questions. Mais si vous voulez poser vos questions dans le chat, vous pouvez le faire. Je vais essayer de les intercepter en même moment. Maintenant, on arrive sur la partie ZimbraBox. Donc notre offre, de s service, de messagerie, Zimbra.
Donc là, je vais aller très, très vite sur cette partie-là, puisqu'on va, évidemment présenter, cette offre qui est basée sur la solution Zimbra, donc en version, network, version supportée. On va retrouver toutes les fonctionnalités que vous connaissez à l'intérieur, donc tout ce qui est email, contact, calendrier, gestion de tâches, partage de fichiers, chat, visioconférence. On verra qu'on peut s'appuyer sur les plugins propres à Zimbra, où on peut intégrer en fait des solutions tierces, je pense à la partie chat avec du Rocket Chat, visioconférence avec du Jitsi, partage de fichiers avec du OneCloud, du Nextcloud. Donc on peut, à partir de la base et le socle commun de Zimbra, apporter nous des briques complémentaires de façon à personnaliser l'expérience, en mode SaaS. Les arguments évidemment sur la partie, Zimbra Box avec du Zimbra, c'est qu'on va retrouver évidemment le côté open source, qui va être mis en avant. Un coût en fait, côté, Zimbra qui est, un des plus intéressants sur la partie marché. Sur le côté Zimbra Box, on le verra dans les avantages, mais évidemment c'est une scalabilité, une extensibilité. Vous pouvez démarrer avec quelques utilisateurs et puis monter, en volume là-dessus. On a en fait nous une plateforme qui va pouvoir s'adapter à cette volumétrie. Sur la partie, plateforme aujourd'hui en mode SaaS, ça représente, à peu près 10 000 boîtes aux lettres, 17 clients qui travaillent, qui sont, présents, un certain nombre de métriques comme la volumétrie de mails qui est présente. C'est le nombre d'emails en fait traités par jour qui est assez aussi important, avec plus d'1,5 million de mails traités et une infrastructure qui est, donc déployée sur 4 data centers avec de nombreux serveurs physiques pour pouvoir, assurer, le fonctionnement de la solution. Sur, l'offre en fait, SaaS, en fait, on va apporter au travers de notre compétence, Zimbra qu'on a depuis maintenant plus de 15 ans, on a mis en place cette offre SaaS. Maintenant, ça va faire un peu plus de 4 ans, en sachant que c'était une offre au début qui avait peu ou pas d'écho, parce qu'il y avait pas beaucoup d'appétence pour cette partie-là. Il est vrai que depuis maintenant quelques années, l'offre, de messagerie, heu, est considérée comme une solution qui peut s'externaliser, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Derrière tout ça, en fait, Access va pouvoir apporter au travers de son équipe, une offre SaaS qui va être donc hébergée en France, en respect de la partie RGPD. On va, avoir une offre qui va être tout compris, c'est-à-dire qu'il y a évidemment aucun coût de maintenance, de stockage, d'achat ou de mise à jour. En fait, l'offre est, heu, all inclusive. On va s'occuper en fait de l'intégralité, de la solution Zimbra. Donc vous aurez juste en fait à travailler au travers d'une interface d'administration pour gérer vos comptes, heu et pour traiter le quotidien vis-à-vis de vos utilisateurs, mais toute la partie infogérance est prise en charge, côté Access. Et pour ça, on va mettre en place, évidemment toute une partie monitoring pour s'assurer du bon fonctionnement de la plateforme. Évidemment, l'équipe, va pouvoir assurer un service 24/24 et 7 jours sur 7. Heu, Évidemment, l'avantage, c'est que de votre côté, il n'y a pas d'investissement parce qu'on est sur un système de location, on va dire, de boîtes aux lettres que vous allez payer, en fait, à l'usage mensuellement. Donc on peut, augmenter ou diminuer cette volumétrie en fonction de vos cycles. Je pense, par exemple, au niveau des universités, on peut avoir des volumétries qui peuvent augmenter sur les périodes de rentrée, puis diminuer une fois qu'on a passé, le cap des entrées-sorties sur la période annuelle. Donc on va dire, on va pouvoir se caler à chaque fois sur cette partie-là. Au niveau, on va dire versionning, on est évidemment à jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille sur deux versions, une version 8.8.15 et une version 9 en fonction des choix des gens et leur besoin de passer sur cette version 9, et on est évidemment patché sur les dernières versions de façon à être opérationnel et protégé surtout lorsque des failles ont été annoncées. Donc il y a toujours un petit delta entre le moment où
le patch est sorti et le moment où il est appliqué, de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas de régression ou d'éléments, qui viennent impacter le fonctionnement de la solution. Au niveau de l'engagement, fait par, Access Expert sur cette offre SaaS, donc on va se retrouver sur un taux de disponibilité à 99,9, donc ça représente, la possibilité d'avoir 8 heures de panne, par an. Taux de panne qu'on n'a jamais atteint, vu qu'on a mis en place en fait une architecture, redondée, au travers d'un PCA qui va permettre, en cas de difficulté de l'une de notre plateforme, Zimbra, de basculer directement sur le reste. Alors justement, j'aborde le côté, plateforme et architecture qui a été mis en place. L'objectif en fait principal, c'était, d'avoir un service mis à disposition qui ne puisse pas être dégradé, qui puisse surtout pas, être interrompu. Donc pour ça, il y a toute une architecture qui a été mise en place, de façon à avoir, une bascule automatique entre nos différents data centers, des éléments redondés, des éléments, sauvegardés en externe par rapport à ces data centers, de façon en cas de défaillance de l'ensemble du système, de pouvoir redémarrer une instance avec les backups qui ont été positionnés hors de ces instances d'hébergement. Donc voilà, donc on a une offre complète qui est maintenant, on va dire, rodée et mise en place, qui, on le verra sur la partie migration, sur lequel on a beaucoup de process de façon à industrialiser le fonctionnement, la surveillance, la maintenance et surtout l'alerte après, côté au niveau de nos clients. Je pense par exemple à la détection, rapide des comptes qui peuvent partir en spam et le blocage de ces comptes et l'information des administrateurs au niveau de nos clients qui vont pouvoir, modifier comment dire? Le mot de passe et voir avec l'utilisateur ce qui s'est passé pour que le mot de passe ait pu être utilisé à son insu. Donc voilà, donc tous ces éléments sont positionnés de façon à apporter un vrai savoir-faire, une vraie, prise en compte du besoin en mode SaaS. On aborde la partie, migration. Donc là, je parle d'un cas, on va dire simple, tout est relatif, mais d'une migration, issue d'un environnement Zimbra vers évidemment du Zimbra. Donc là, on va se retrouver avec une migration, on va dire très simple à expliquer dans le sens où on va pouvoir reprendre l'intégralité de vos données, Zimbra. Donc ça va évidemment concerner tout le compte de messagerie, des emails, des tâches, des contacts, du porte-documents, si vous l'utilisez en interne. Donc il y a une reprise complète. On va reprendre les signatures, les partages, donc il y a aucune déperdition entre, votre existant et ce qu'on va positionner sur la plateforme. On peut évidemment, s'intégrer, pour toute la partie provisioning et gestion de compte avec, votre AD. Donc là, il y a plusieurs possibilités possibles, en fonction de votre existence. Certains passent par de l'Azure AD, d'autres, vont synchroniser l'annuaire, avec l'annuaire, avec le LDAP Zimbra. Donc on a plein d'éléments et de possibilités pour pouvoir automatiser et gérer ces différents comptes au niveau de Zimbra. Donc, sur la migration, en fait, elle va être, liée principalement à votre volumétrie, mais en gros, on va se retrouver comme sur une opération qu'on a menée chez, quasiment l'ensemble des personnes qui sont présentes, on va se retrouver sur un changement de serveur. C'est-à-dire qu'on va, préparer, la migration, basculer l'ensemble des données, à un instant T, et au moment où on va vouloir migrer, on aura une coupure à générer de façon à récupérer le delta et à basculer des éléments. Alors ça, c'est sur des volumétries, simples. Sur des volumétries plus compliquées, ben, on va avoir un certain nombre d'étapes qui vont être générées derrière de façon à procéder à la migration par l'eau, de l'ensemble des données. Mais sur des opérations en dessous des 500 comptes, on est quasiment sur une bascule, intégrale de toutes les données, entre, le début d'une migration et la fin. Globalement, on va faire en sorte que les utilisateurs se déconnectent le vendredi et reviennent le lundi avec, leur Zimbra tel qu'ils l'ont connu, mais basculé en mode hébergé.
Voilà, donc là-dessus, on a mis en place un process donc qui s'appuie sur notre expérience sur la partie Zimbra, où on a un processus d'automatisation. Donc évidemment, on ne va pas le faire d'un seul tenant, on va passer sur une phase de test de façon à valider, la plateforme, s'assurer que les comptes migrés, au travers d'un échantillon, que la migration se passe bien, avant de basculer sur un mode, complet où l'ensemble des comptes vont être réimportés sur notre plateforme. Donc voilà, je pense, le but c'était de présenter, rapidement l'ensemble des points sur cette, plateforme. Ce que je vous propose, c'est d'arriver maintenant sur les questions-réponses et puis, je vais réouvrir à nouveau heu, les micros. Bah, ils sont tous, vous pouvez, poser vos différentes questions et puis je vais, essayer d'y répondre et puis si je suis en difficulté parce que ça dépasse mon niveau de compétence, je le prendrai puis je reviendrai vers vous pour, vous en apporter, la réponse. D'accord? Je vous laisse prendre la main, Alors moi, j'ai juste une question au niveau des sauvegardes. oui, Si on a besoin de faire des restaurations, donc on aura accès à une interface, je suppose. oui. Donc on a une maîtrise totale de la restauration. Vous avez une profondeur de combien sur les sauvegardes? Alors de base, en fait, on a alors sur le la l'offre de base, en fait, on est sur une rétention de 30 jours. D'accord? D'accord, Mais on OK, a, je pense à un client qui nous a demandé d'avoir 1 an de rétention. Donc OK. après, Oui, c'est le coût c'est le juste coût qui diffère, voilà, un aspect financier, parce qu'évidemment, on va devoir gérer du stockage, bien sur une sûr. volumétrie plus forte, mais voilà. Mais on va de base, on a 30 jours, on a au niveau des logs, on a une obligation légale de conserver 1 an de log. Et sur le mode opérationnel, sur la partie restauration, donc en fait, l'équipe en interne est capable de alors soit vous avez, l'accès à la console admin déléguée qui va vous Mmh. permettre de faire cette opération, soit en Mmh. fait vous sollicitez directement la plateforme en disant: «Bah, voilà, j'ai tel compte qui a besoin de restaurer, ses données depuis, telle et telle date» et donc là, on va, restaurer, au sein de la boîte dans un répertoire, Mmh. côté l'ensemble des mails et la personne pourra piocher les éléments qui lui manquent. OK. Donc là, dans le principe, en fait, vous avez, soit possibilité de continuer à travailler comme vous le faites avec cette console d'admin déléguée que vous connaissez, Mmh. soit, bah, de solliciter le support de façon à ce qu'il vous aide à faire l'opération, à D'accord. votre place. D'accord? Une deuxième question sur la migration, au niveau des noms de domaine, vous êtes autonome pour récupérer les noms de domaine et cetera? Oui, alors, c'est, je prends, une petite entité qui avait 25 boîtes aux lettres et ils ont, je crois, quasiment autant de noms de domaine. D'accord. On a récupéré l'ensemble des noms de domaine, donc là-dessus, c'est pareil, on va, dans l'offre qu'on va générer au démarrage, à moins que vous ayez vos certificats, qu'on puisse récupérer, mais sinon, voilà, on va provisionner les certificats de façon à pouvoir couvrir l'ensemble des domaines qui sont rattachés derrière. D'accord. Très bien. Parfait. D'accord. Heu, D'autres questions? Oui, une question. Mmh. Sur la taille des boîtes de chaque mail, la limite. Ah, oui, en fait, j'ai même pas vous voyez, j'ai été, en fait, on propose des boîtes aux lettres de 50 gigas de base, Mmh. Comme qui sont Exchange. Mmh. oui, en fait, voilà, du côté marketing, on ne pouvait pas être face à un concurrent qui propose 50 gigas et proposer des volumétries plus faibles. On aurait dit que notre prix était plus faible parce que on n'avait pas la volumétrie nécessaire. Donc là, la question est réglée et puis on va dire il y a 4 ans, quand on a proposé du 50 gigas, les gens disaient: «C'était trop». Aujourd'hui, Mmh. j'ai plus trop cette remarque. C'est On est clair. plutôt, on commence à avoir des gens qui arrivent avec des boîtes aux lettres qui font même plus de 50 gigas. Mmh. Voire même, très proche des 100 gigas. On a, je crois, Et le record qui fait 114 gigas, sur un dirigeant d'une société, Mmh. qui fait tout, hein. Il fait GED, il fait conservation, archives, il fait tout, voilà et donc sa messagerie est totalement, enfin, elle est énorme, 114 gigas, on en voit très rarement et donc là, le calcul est très simple, hein. On est sur un principe de fonctionnement, voilà, la boîte aux lettres fait 50 gigas. Si vous voulez aller au-delà, bah, en fait,
on considère qu'il y a 2 boîtes aux lettres qui sont utilisées. D'accord. D'accord. Après, on a mis en place des solutions, principalement par rapport à Zimbra. C'est la seule solution en fait qu'on met en brique additionnelle, c'est le déport automatique de pièces jointes. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que dès que vous envoyez un email de plus de, alors je crois que c'est 10 mots ou 15 mots, chiffre à valider, en fait, on va le déporter sur une solution de stockage. Donc là, c'est du OnCloud, et vous allez avoir un lien qui va être généré automatiquement pour pouvoir l'adresser aux différents destinataires de mail pour qu'ils puissent après venir télécharger la pièce jointe. Donc c'est un système de stockage qui va être conservé pendant 30 jours, et au bout de ces 30 jours, la pièce est supprimée. Mais ça a évité, si vous faites un envoi vers 100 personnes, de prendre de la bande passante pour pas grand-chose. Ok. Donc voilà. Après, sur l'interface, vous allez retrouver ce que vous retrouvez au travers du webmail aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'éléments complémentaires. Les seuls éléments complémentaires qu'on propose, c'est au travers des intégrations. Donc c'est soit de positionner principalement la partie Rocket Chat ou Zimbra Connect pour la partie chat et chat vidéo. Et après, en pendant du Zimbra Drive qui est fourni en fait dans la solution, de mettre une solution type OnCloud ou Nextcloud pour la gestion de fichiers. Voilà. D'accord. Pour la partie synchro mobile, Allez, ce alors, sera... on va retrouver ce que vous connaissez sur Zimbra, à savoir la version professionnelle et la version standard. Vous allez retrouver la Zimbra Box professionnelle et la version standard. Et donc, la synchro mobile sera disponible dans la version professionnelle. D'accord. Et vous aurez en même temps la partie MAPI pour le côté Outlook qui sera aussi intégrée dans cette version professionnelle. D'accord. Donc, il faut passer sur une version Donc là, vous allez, comme vous le faites aujourd'hui, gérer dans vos COS, sauf que là, les COS seront définis avec ces éléments pro et standard, et vous allez pouvoir mettre vos utilisateurs en fonction de ces besoins-là. D'accord. Ok. D'accord. Oui, pour la partie, je vais continuer avec les questions. Il y a la partie spam, la gestion des spams, la sécurité. Aujourd'hui, nous, on a une couche sécurité bien à part par rapport à nos Zimbra. Est-ce que là, elle sera prise en charge par Alors, de base, on va retrouver les outils propres à Zimbra, donc ClamAV pour l'antivirus et Spam Assassin pour la partie anti-spam. On peut coupler, en fait, on propose, alors c'est en fonction des clients et de leurs problématiques, des solutions complémentaires d'anti-spam avec des fonctionnalités plus poussées, type anti-phishing et autres, avec du VAD Secure. Donc là, c'est une option qu'on peut prendre, et on peut faire en sorte que les flux utilisent des solutions tierces. Par exemple, si vous avez vous souscrit à AltoSpam ou à une autre solution, on peut faire en sorte que si vous avez des flux entrants et sortants qui transitent par cette solution, on peut les utiliser aussi. D'accord. Ok. D'accord. Merci. Étant donné qu'on a... Dernière question. Ouais, Oui, allez-y, pardon. allez-y. Justement, pour la gestion des comptes au niveau de la migration, pour des utilisateurs qui auraient des utilisateurs qui seraient qui doivent être en dispo 24 sur 24. Ça pourrait comment la bascule, la migration pourrait être faite? On a des comptes Alors, on va quand même avoir critiques. Voilà, on va quand même avoir une coupure. Parce qu'il y a un moment où, en fait, dans la migration, on va initier à l'instant T0, on va rapatrier vos données sur l'instance hébergée. Et au moment où on aura validé que la bascule est opérationnelle, que la migration est opérationnelle, on va avoir un moment de coupure où on va profiter de cette coupure pour récupérer le delta entre le moment où on a commencé la migration et le moment où on fait la coupure. Donc, en fonction de vos volumétries, on va retrouver des coupures qui peuvent aller de 4 heures à... oui, 4 heures, c'est ce qu'on rencontre généralement. Et généralement, on fait ça sur une phase de week-end pour limiter l'impact côté utilisateur. Mais vous aurez toujours une coupure. J'ai pas de solution magique voilà, où je prends toutes vos données et elles sont à jour dès qu'on les récupère. D'accord. Oui, je vois. Après, Ok. on peut minorer en fait
ce temps de coupure en relançant une actualisation de la migration de façon à être au plus près des données à l'instant de la coupure. Donc voilà. Mais vous aurez toujours cette petite coupure parce qu'il faudra actualiser au moment voulu et puis faire en sorte que les flux mail n'arrivent plus chez vous, mais basculent directement sur l'infra hébergé. D'accord, ok. On a accès au même principe pour autre question, autre sujet, mais on a accès aux mêmes fonctions, par exemple sur la restauration de mail qui est supprimée dans les 30 jours. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Vous allez retrouver le même principe. En fait, par rapport à votre installation existante, ce que vous allez perdre, c'est tout ce qui peut, toutes les instructions qui peuvent mettre en péril l'environnement. C'est-à-dire toutes les fonctions de suppression ou toutes les instructions qui vont pouvoir prendre le contrôle de la machine. Là, en fait, toute cette partie, vu qu'elle est liée à l'infrastructure, va être gérée côté Access Star Expert. Et derrière, vous avez en fait des bras utilisateurs au travers d'équipes pour pouvoir faire les différentes opérations que vous voulez. D'accord. D'accord? Je prends dans les différents services, par exemple, la mise en place d'une signature unique pour vos utilisateurs. On va pouvoir le déployer. Vous ne pouvez pas le faire directement, mais l'équipe est là pour pouvoir vous aider à le mettre en place. D'accord. Ou je mettre en place un disclaimer pour faire la promotion de votre société ou d'un service ou d'un événement que vous voulez mettre en place à la sortie de vos emails vers vos clients ou vos utilisateurs. Au niveau Voilà. chiffrage, vous avez un détail des actions possibles dans la licence de base et de ce qui nécessitera un chiffrage nécessaire? Parce que je suppose les signatures, est-ce que ça fait partie Non, du ça pool fait standard? partie de l'offre de D'accord. service qu'on va positionner à l'intérieur, D'accord. dans le sens où d'un autre côté, les signatures, on va le travailler avec vous une fois et Mhm. puis, peut-être une deuxième fois s'il y a des changements, au niveau Ok. marketing parce que vous changez de logo, de choses comme ça. Mais on a une offre en fait clé en main, hein. Le but, c'est, que vous puissiez vous reposer, à 100 sur notre Mhm. expertise technique, et que vous ayez juste à gérer vos utilisateurs et leurs problématiques. D'accord? Super. Donc ça, après, on n'a pas parlé, coût, mais on est sur des prix, d'une boîte aux lettres, des prix publics qui sont sur une base de 2,50 € par mois, pour la version professionnelle et 2 € pour la version standard. Donc Ok. ça et après, en fonction sur la partie on va avoir après un coût qui va être lié après au nombre de certificats, si vous avez des certificats à mettre en plus. Des options si vous voulez mettre, le Zimbra Connect, si vous voulez mettre, du Rocket Chat, si vous voulez mettre du OnCloud qui vont être adaptés en fonction de votre besoin. Mhm. Le VAD Secure évidemment, si vous voulez mettre une couche supplémentaire sur la partie, sécurisation anti-spam principalement. Donc voilà et après, il y a un travail à effectuer sur le côté migration, de façon à estimer le temps nécessaire, Mhm. pour cette partie-là. Est-ce que dans vos coûts de boîte aux lettres, vous intégrez aussi les ressources, par exemple? Alors les ressources comme sur Zimbra sont offertes. D'accord, très bien, parfait. Il n'y a pas de Parfait, il y parfait. a pas de coût additionnel, j'ai pas de licences qui sont rattachées donc comme je vous le dis depuis le début, on travaille pas sur une version open source, on ne pourrait pas se permettre, Bien sûr. le risque est trop important, parce qu'on a toujours dans Zimbra, vous connaissez la solution, on peut toujours rencontrer des dysfonctionnements liés au code, et Mhm. là, nous, on a une obligation de faire fonctionner la solution ou de trouver une solution de contournement. Donc on s'appuie et on a une relation qui est d'autant plus forte avec l'éditeur. Bien sûr. Super. Donc voilà, donc ça, donc c'est oui, par rapport, si on se positionne par rapport à votre Zimbra, la seule chose en fait, c'est que, vous allez plus avoir à gérer, toute la partie infrastructure, parce que ça va être, notre travail, puis à gérer la maintenance de la solution Zimbra en tant que telle, et toute la partie, liaison et autres qui va être, de notre ressort. Ok. D'accord.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour moi, c'est tout bon. D'accord. Après, c'est vrai que là, je vois, il y a donc des gens de l'université d'Auvergne. Donc là, on est sur des problématiques, on va dire, différentes, vu les volumétries et les tailles de boîtes aux lettres que vous avez à gérer. Mais l'approche reste similaire et la plateforme qui est mise en place reste similaire. Globalement, dans votre cas, la problématique, c'est la migration, puisque vous avez un nombre de boîtes mail à faire transiter qui est beaucoup plus important. Ok. D'accord. S'il n'y a plus de questions, moi, je vous propose de rester là. Donc, vous allez recevoir après un petit lien sur l'enregistrement, donc si vous voulez le consulter et revenir dessus. Mhm. Et puis évidemment, moi, je reste à votre disposition si dans vos projets d'évolution, il y a le fait de conserver votre Zimbra et de l'externaliser. On est vraiment dans cette démarche. Et surtout maintenant, on a tous les outils pour pouvoir faire en sorte que ce type d'opération soit vraiment sécurisé. Ok. Ok. Bon, Bah, merci bien bonne beaucoup. journée à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.